Depuis mercredi, je peux à nouveau manger sans avoir mal au ventre après. Quand ça a duré plusieurs semaines, on fait ouf, ça fait du bien. Et en fait, on se rend compte que quand tout va bien, on a l'impression que c'est normal. Mais quand ça commence à coincer, on se dit, j'ai pas été assez reconnaissant pour les moments où tout allait bien. Et en fait, chaque jour, il faut remercier le Seigneur. Chaque jour, il faut le remercier, même pour ce qui nous paraît normal, parce que tout est un don de lui. Il nous fait grâce tous les jours et on doit vraiment lui manifester, on doit lui exprimer toute notre connaissance. Et il est bon. Notre Dieu est bon. Je vais prier avant de commencer le partage. Seigneur, merci parce que tu es vivant et tu es au milieu de nous. Merci pour ce partage que tu m'as mis à cœur, Seigneur. Et je veux l'offrir à mes frères et sœurs ce matin. Je veux leur offrir cette parole, cette sainte parole qui vient de toi. C'est toi qui es notre Dieu et c'est autour de toi que nous sommes réunis. Et nous voulons écouter ton Saint-Esprit nous enseigner, nous parler doucement à nos cœurs. Parce que tu es un maître doux et humble de cœur. Et tu es bon, Seigneur. Merci de nous avoir déjà bénis ce matin par tout ce que tu nous as dit. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Et vraiment que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, la dernière fois que je vous ai parlé du malin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, du malin qui est le menteur. Et je ne savais pas que j'allais faire une suite, mais le Seigneur m'a mis sur le cœur de continuer. Et aujourd'hui, on va avoir un autre volet qui est le malin, le voleur. Parce que c'est non seulement un menteur, mais aussi un voleur. Et on verra dans la deuxième partie que le Seigneur est venu pour restituer ce qu'il nous a volé. Et ça, c'est super important. Et c'est ce qui sera notre fête de Pâques, c'est que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs et pour restituer tout ce que le malin nous a volé. Et on va commencer par une première histoire. Alors, je ne sais pas si vous voyez assez, sinon on peut couper, il y a assez de luminosité dehors. On peut couper les lumières. Ça va, hein? Oui, hein? Bon, je ne sais pas si la mise au point elle est au top, ça me paraît. Ouais, c'est pas... Alors, on va commencer par lire une première histoire. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice.
L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc j'ai voulu placer les versets qui nous intéressent dans leur contexte. C'est pour ça que la lecture, elle est un peu plus large. Et à votre avis, pourquoi Abraham a-t-il préparé ce sacrifice ? Il a préparé des animaux, et à l'époque, on offrait des sacrifices en holocauste à l'Éternel. Quand Dieu agréait le sacrifice, le feu descendait sur l'autel et consumait. Et là, le feu n'était pas encore descendu sur l'autel. Les animaux étaient là, ils étaient prêts à être offerts. Et que se passe-t-il ? Oui, ça c'est après. Il y a des oiseaux de proie qui viennent. Et ils viennent pour quoi, à votre avis ? Pour voler. Voilà. Ils viennent pour voler le sacrifice qu'Abraham était en train d'offrir à Dieu. Et là, c'est une première chose qu'on regarde, qui semble anodine, mais l'ennemi, il veut voler ce qu'on veut offrir à Dieu. Abraham avait préparé ce sacrifice et des oiseaux de proie sont venus pour voler ce qu'Abraham voulait offrir à Dieu. Et Abraham, s'il n'avait rien fait, les oiseaux de proie auraient volé son sacrifice. Et il n'aurait pas pu être offert à Dieu. Abraham a dû les chasser. C'est écrit, Abraham les chassa. Sinon, ce sacrifice n'aurait pas pu être offert à Dieu. Et ça, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous le répète souvent. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Tout ce que les Israéliens, tous les personnages bibliques qui ont vécu des choses dans le monde physique, dans l'univers terrestre, ce sont pour nous aujourd'hui des symboles dans le monde spirituel. Des choses qui existent en vrai dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, nous n'offrons plus des animaux en holocauste, parce que Jésus a été l'agneau immolé à la place de tous ces sacrifices et à notre place. Mais, de la même manière, ce que nous voulons offrir à Dieu, le malin, il vient pour essayer de nous le voler. Et Abraham a été vigilant, il a monté la garde, il regardait la scène, et il a vu les oiseaux de proie qui voulaient dérober, qui voulaient dévorer ce sacrifice. Mais ce sacrifice, il ne leur était pas destiné du tout. Alors, il les a chassés. Nous, quand on veut offrir quelque chose à Dieu, quand le malin le voit, il veut le voler. C'est la même chose dans le monde spirituel. Et de la même manière qu'Abraham a été vigilant et il a chassé les oiseaux de proie, de la même manière, nous devons être vigilants à ce que nous offrons à Dieu, parce que le malin, il n'est pas loin. Jésus l'a dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Et bon, il ne s'agit pas de devenir malade, de voir le malin partout, hein, je l'ai déjà dit. Mais Jésus ne nous cache pas son existence. Le malin cache son existence. Il ne dit pas quand il arrive. Il ne dit rien du tout. Plus il est discret, mieux c'est pour lui. Et il se déguise même en ange de lumière pour être encore plus anodin et encore plus invisible. Mais nous devons être conscients qu'il existe et que son dessein, c'est de voler ce qu'on veut offrir à Dieu et en plus de voler aussi ce que Dieu veut nous donner. On le verra ensuite. On va continuer notre lecture. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Le sacrifice, il est en train d'être consumé à ce moment-là. Et il a pu l'être parce qu'Abraham a été vigilant et qu'il a empêché les oiseaux de proie de voler le sacrifice qu'il voulait offrir à Dieu. Au passage, quel est le sacrifice que nous devons offrir à Dieu aujourd'hui? Nous-mêmes. C'est nous le sacrifice. On l'a vu avec les jeunes hier, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu? En fait, c'est de nous offrir en sacrifice, ce sacrifice qui est agréable à Dieu. Et le culte, la réunion qu'on appelle ici le culte, en fait, c'est je m'offre à Dieu. J'offre à Dieu ma louange et je renouvelle chaque dimanche. Et pas seulement chaque dimanche, chaque jour, à chaque instant de ma vie, je renouvelle le sacrifice de ma vie à Jésus-Christ. Et sachez que ça, le malin n'aime pas. Il va tout faire pour nous distraire, pour nous empêcher d'offrir nos corps en sacrifice à Jésus-Christ. Il va tout faire pour nous détourner de ce sacrifice, de la même manière qu'il a essayé de détourner le sacrifice d'Abraham, qui est le père des croyants, on le sait. Sa foi lui a été imputée à justice, et spirituellement, nous sommes de sa descendance. Nous sommes des enfants d'Abraham Abraham, il a cru en la promesse. Et nous, aujourd'hui, nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ sans l'avoir vu. Jésus a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et ça, c'est nous. C'est nous. Nous, on n'a pas eu la chance de voir Jésus comme tous ses disciples. On n'a pas vécu à son époque. On n'a pas vu tous les miracles qu'il a faits. Mais on croit parce qu'on est de la descendance d'Abraham. On continue, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte. » Écoutez bien, hein, depuis le fleuve d'Égypte. C'est quoi le fleuve d'Égypte? Le Nil. Je donne depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays, ensuite, il détaille le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Bon, c'est dur de savoir où ça se trouve aujourd'hui. Alors moi, j'ai pris une carte et j'ai regardé ce qui se trouvait entre le Nil et l'Euphrate. Ça vous intéresse? Et on va regarder cette carte. Vas-y. Ah ben c'est bon, c'est déjà là. Vous voyez, alors bon, c'est approximatif. Hein. Vous voyez, tout à droite, là-haut, c'est l'Euphrate. Et là en bas, on voit l'Égypte, c'est le Nil. C'est le territoire promis par Dieu à Israël. J'ai mis en bleu le territoire actuel d'Israël. C'est intéressant, hein? Est-ce qu'Israël
possède ce que Dieu lui avait préparé. On sait pourquoi, hein ? Ils se sont détournés de Dieu, leur territoire s'est fait grignoter, et ils n'en avaient même plus du tout pendant longtemps. Ils n'avaient plus aucun territoire, malgré le fait que Dieu leur avait donné, vous voyez la superficie, hein, je ne me suis pas livré à un calcul, mais ils ont une misère par rapport à ce que Dieu leur avait préparé. Pourquoi ils se sont détournés de Dieu? Ça, c'est un exemple. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller faire la guerre comme les croisés pour aller conquérir, non pas le tombeau de Christ, mais aller reconquérir le territoire d'Israël. Non, mais ça nous est donné comme exemple, parce que spirituellement, ça ressemble sacrément. Dieu nous a promis, il nous a préparé beaucoup plus de choses que ce que nous avons aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadé. Et nous n'en avons pas pris possession. De la même manière que le peuple d'Israël n'a pas pris possession de tout ce que Dieu avait préparé pour lui. Il a échoué parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. On le sait quand on regarde toute l'histoire d'Israël. Sans arrêt, ça revient comme un refrain. Ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont laissés avoir. Ils ont écouté la voix du malin. Ils ont écouté la voix de... Ils se sont liés aux coutumes des peuples qu'ils avaient conquis. Et ils ont perdu tout leur territoire. Parce qu'ils n'ont pas suivi la voix de l'Éternel. Nous, spirituellement, ça y ressemble. Et ce matin, on va regarder d'un peu plus près ce qui a été dérobé par l'ennemi. Et on verra que le Seigneur, il est venu pour mourir en sacrifice, pour venir nous offrir la libération et produire la restitution dans notre vie de tout ce qui nous a été volé. On va réfléchir un peu à notre monde d'aujourd'hui. Au début, on l'avait lu, donc on ne va pas le relire, dans le mensonge, dans le volet du mensonge. Mais au début, quand Dieu a décidé de créer l'homme et la femme, il a dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». On est d'accord ? Et le psalmiste David a même dit « Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu ». Vous vous rendez compte ? Nous avons été créés de peu inférieurs à Dieu. Et c'est comme ça parce que Dieu nous a créés à son image. Le diable, quand il est venu voir Ève, il l'a tentée pour qu'elle devienne, comment ? Comme un Dieu, comme des dieux. Il lui a menti, parce qu'en fait, Ève, elle était déjà à l'image de Dieu. Elle n'avait pas besoin de ressembler plus à Dieu que ce qu'elle était déjà. Et figurez-vous qu'en lui faisant miroiter ça, le malin lui a volé sa ressemblance d'avec Dieu, parce que le péché ne ressemble pas du tout à Dieu. En faisant entrer le péché dans l'humanité, dans la vie de Ève, puis d'Adam ensuite, le diable leur a volé
leur ressemblance d'avec Dieu. Parce que, en devenant pécheur, l'homme se dégrade et ne ressemble plus à Dieu. Voyez comment le malin est fourbe. En faisant miroiter de devenir comme Dieu, en fait, ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, ceux qui ressemblent à Dieu, qui ressemblent à Christ, ce sont les enfants de Dieu. Alors quelque part, on a un peu peur de le dire, qu'on ressemble à Jésus. Mais on est sur la route. Mais pourquoi on est sur la route? Pourquoi on est sur la route de la ressemblance? Parce qu'on est en train de regagner ce que le péché, le malin nous avait volé. Cette ressemblance à Dieu, elle avait disparu depuis le jardin d'Éden. Et Dieu est en train de nous la restituer. Plus on avance dans notre vie chrétienne, plus on laisse le Saint-Esprit nous remplir, plus on se remet à ressembler à Christ. Et c'est tout le mystère de notre conversion qui fait qu'on est sur le chemin pour ressembler à nouveau à Christ. L'obéissance au diable, comme Ève a fait, et comme Adam a fait aussi, leur a fait perdre justement cette ressemblance à Dieu. Et en perdant cette ressemblance, en donnant ce doigt au diable, vous savez que quand on lui donne un petit peu, il tire, il tire lentement, d'une façon très subtile pour qu'on ne s'en rende pas compte, mais il tire sur la ficelle. Et peu à peu, on est obligé de tout lui donner. Et si on regarde aujourd'hui notre monde, qu'est-ce que le malin volait? On voit bien, et on le voit de plus en plus, que le prince de ce monde est en train de tout voler. Il a volé la vie. Il n'y a pas longtemps, beaucoup de femmes et d'hommes se sont réjouis de ce que la vie puisse être volée en toute légalité dans notre pays. La vie, elle est donnée par Dieu. Quand on réfléchit à la conception d'un enfant, comment c'est beau, la fécondation et tout ce qui se passe, la séparation, la multiplication des cellules, la formation des membres et tout ça dans le ventre de la maman, mais c'est une créature merveilleuse. Tout ça, ça a été donné par Dieu. Et le malin, il fait son œuvre de vol. Il est venu voler la vie. Et vous le savez comme moi, bientôt, l'euthanasie sera votée. Et après avoir tué des êtres, volé la vie d'êtres vivants encore dans le ventre maternel, la vie d'êtres vivants qui sont sortis depuis longtemps sera volée en toute légalité. Comment ne pas voir le malin qui vient et qui vole le bien le plus précieux qui est la vie? Cette vie que Dieu est venu donner, pendant laquelle l'objectif principal est de rencontrer Jésus-Christ. C'est toute l'espérance de la vie. C'est rencontrer Jésus-Christ pour être sauvé, pour passer l'éternité auprès de Dieu. Le diable le sait. Et plus il vole la vie tôt, moins il y a d'occasion d'être sauvé. C'est logique. Ne le laissons pas voler. Alors on me dirait, il faut aller manifester. Vous savez, pourquoi Jésus l'appelle le prince de ce monde?
ceux qui nous gouvernent ne sont en fait que des marionnettes pilotées par le prince de ce monde. Ils s'imaginent être aux manettes, mais ils ne sont que des misérables marionnettes du prince de ce monde. Ils sont profondément pilotés, manipulés par le malin. Et le malin, son désir, c'est de voler le maximum de choses ici-bas. Et ça, c'est la réalité. Et en faisant perdre à l'homme sa ressemblance d'avec Dieu, l'homme, il est devenu méprisable, plus rien du tout. Et si on regarde comment fonctionne notre société d'aujourd'hui, on n'est plus que des numéros. La valeur de l'être humain, elle a disparu. Elle a été volée par le malin. Et ça, on l'entend dans la bouche, pas seulement des chrétiens, qu'on n'est plus que des numéros. Aujourd'hui, le message qui est prêché, c'est que tout le monde est interchangeable. Dans la façon de gérer les ressources humaines, il faut que tout le monde soit interchangeable. S'il y en a un qui part, c'est pas grave, il n'a pas de valeur. De toute façon, on va le remplacer par un autre. On peut interchanger les hommes et les femmes. De toute façon, ils sont égaux. D'une certaine manière, c'est vrai qu'on est égaux. Devant Dieu, on a tous les mêmes droits. Mais on ne fait pas tous les mêmes choses, on est complémentaires. On n'est pas interchangeables comme on nous le prétend. La perte de la notion du respect de l'autre, l'autorité. Pourquoi c'est aussi compliqué aujourd'hui avec les enfants ? Pourquoi est-ce que dans les écoles, les collèges, les lycées, partout, c'est beaucoup plus compliqué de s'occuper et d'enseigner les enfants ? Parce que la valeur de l'être humain, la valeur de l'autorité, la valeur du papa et de la maman, tout a été volé et arraché et broyé et piétiné. Le malin n'a fait que piller toutes les valeurs de la vie que Dieu avait instaurées et inculquées dans sa parole. Vous vous rendez compte de tout ce qui a été pillé et que Dieu avait planté avec sagesse dans notre monde. Et après on s'étonne pourquoi ça ne va plus. Et on essaye de proposer des cours d'empathie, comme si ça allait changer quelque chose. Des uniformes, comme si ça allait changer quelque chose. Il faut être sacrément naïf. Ce qui pourrait changer quelque chose, c'est le retour à la source. Le retour et l'humiliation devant Jésus-Christ, devant Dieu, une repentance profonde de tout le pays qui ferait changer les choses. C'est la seule issue. Et ce n'est pas l'issue qui nous est proposée. Donc, on peut s'attendre à ce que ça ne s'arrange pas, mais ça, personne ne se voile la face d'entre nous. On le sait. Mais, c'est triste, je suis désolé, mais n'empêche que on est devant un tableau, un sinistre tableau, qui est l'œuvre du voleur. Il a pillé toutes les valeurs chrétiennes. Il a pillé toutes les valeurs qui étaient le fondement, qui étaient les fondements de notre société. Tout a été volé. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ouais. J'ai une bonne nouvelle. Mais c'est important de prendre conscience de l'œuvre du malin. J'ai une bonne nouvelle. Jésus est venu. Jésus est venu et il est ressuscité. Il est vainqueur. Et si le prince de ce monde règne,
dehors, dans le monde, c'est pas lui qui règne ici. Ce n'est pas lui qui règne, et ce n'est pas lui qui doit régner dans nos foyers. Ce n'est pas lui qui doit régner dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Ce n'est pas le prince de ce monde qui doit régner au milieu de notre maison. On est d'accord? Mais sachons bien que le malin est malin. Et les enfants, quand ils baignent à l'école, ils reviennent contaminés. Et il faut sans cesse œuvrer pour les décontaminer, pour leur inculquer les bonnes choses. Et c'est pas pour rien que dans les proverbes c'est marqué. Enseigne l'enfant le plus tôt possible. Tout ce que tu sèmes dans son cœur, ça va germer un jour. Et vous avez déjà vu des sols très durs, costauds, du béton, des routes en bitume, tout ça. Quand il y a un arbre qui passe par là, des racines qui passent par là, ça ne tient pas la route. C'est transpercé par la puissance de la vie et de la graine qui pousse. Et ça, c'est toute la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu. Et on pourrait parler du fils prodigue qui s'est tout fait voler par le malin. Le malin lui a fait miroiter la liberté du monde. Et il y est allé. Et une fois qu'il était bien dedans, il s'est rendu compte que le diable lui avait volé son héritage. Il s'est repenti et il est retourné voir son père. Et à ce moment-là, tout lui a été restitué. Le veau gras a été tué pour faire la fête. Et j'aimerais qu'on lise Joël 2, 25. C'est un verset qui m'est cher, qui m'est très cher. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Il y a un proverbe de ce bas monde qui dit « Le temps perdu ne se rattrape jamais ». Mais c'est un proverbe terrestre. Avec Jésus, il est capable de nous restituer le temps, même le temps qui nous a été volé. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que tu te dis, oh là là, je suis plus tout jeune. J'ai perdu plein de temps. Tout ça, c'est fichu. Eh bien, sache que Jésus te dit ce matin, je vous remplacerai les années que le malin vous a volées. Et ça, je vous assure que c'est vrai. Je le vis avec mon épouse. Je vous en ai déjà parlé. Le Seigneur est grand. Toutes les années, les décennies que le malin avait pillées, Jésus est capable de les restituer. Et j'ai envie de dire Amen. Notre Dieu est un Dieu miraculeux. Le temps perdu, le temps volé, Jésus-Christ nous le redonne. C'est illogique. Ça n'obéit pas à la logique de l'homme. Ça n'obéit pas à la logique terrestre. Mais ça obéit à la logique de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a raison. Et si tu lui donnes ta vie, si tu le laisses régner dans ton foyer, dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans tes relations avec tes enfants ou avec tes parents, sache que Jésus-Christ est capable de tout restituer ce qui a été volé. Et tu ne dois pas croire un instant que c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Dans Luc 13, 11,
Vas-y. Il est tellement attentif. C'est une autre histoire. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Mais il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat ?» « Hypocrite, lui répondit Jésus, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? 18 ans enchaînée par le malin. Sa santé, son corps, sa posture normale avait été volée par le malin qui la tenait courbée. 18 ans comme ça. Vous vous rendez compte ? C'est Jésus qui nous le dit. Le malin, il la tenait courbée. Pourtant, c'était une fille d'Abraham. Ça ne devait pas arriver. Le malin lui avait volé sa santé. Et la bonne nouvelle, Jésus lui a restitué sa santé. Jésus est venu et il l'a redressée. Mais c'est merveilleux. C'est une bonne nouvelle. Peut-être que tu es courbé depuis longtemps, peut-être pas 18 ans ou peut-être plus. Peu importe. Si tu viens à Jésus, il est capable de te redresser. Tu es courbé sous le poids du péché, du passé, d'un handicap, de quelque chose dont tu as l'impression que tu ne peux pas en venir à bout. C'est vrai, tout seul, tu n'y arriveras pas. Ça, c'est vrai, tu as raison. Mais Jésus, il le peut. Jésus, il peut te restaurer. Il peut te délivrer de ce que le malin t'a volé. Le malin, il t'a enchaîné. Et pourtant, une fille d'Abraham, ça veut dire que même si tu es chrétien depuis longtemps, même si tu es converti, tu peux encore être captif de certaines choses. Et c'est Jésus-Christ qui va le retirer. Mais cette femme, elle était là. Elle était venue à Jésus. Viens à Jésus. Et tu vas voir qu'il est capable de te délivrer de cette chaîne à laquelle te tient l'ennemi. Et il va te libérer. Jésus est celui qui vient pour restaurer, restituer ce que le malin a volé. Je voudrais qu'on aille maintenant se promener dans un jardin et qu'on le regarde. Je n'ai pas mis de photos, il n'y en a pas. Mais il y en a beaucoup qui ont un jardin. Et vous devez sûrement voir que dans le jardin, si on ne s'en occupe pas, si on est négligent, que se passe-t-il ? Je vois dans les yeux qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est comme le mien, Ben ouais. Et on va parler particulièrement des ronces. Que mon jardin, quand on a acheté le terrain, il était couvert de ronces. Il n'y avait que des ronces. C'était 631 mètres carrés de ronces. Et il y a eu un travail énorme pour s'en occuper. Et aujourd'hui, si on ne veille pas, si on ne l'entretient pas, il y a des ronces qui repoussent. Alors, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il n'y en a plus qu'à la périphérie, tout au bout. Mais
Est-ce que vous avez déjà regardé comment une ronce se propage? C'est intéressant. Alors pourquoi je parle de la ronce? Parce que la ronce, dans le jardin d'Éden, après l'entrée du péché, qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Le sol sera maudit à cause de toi, il te produira des bons légumes, des bons fruits. Ben non, il te produira des ronces et des épines. Donc c'est pour ça que je choisis la ronce. Parce que quelque part, ça symbolise la malédiction de la terre et le mal, le péché. Et on va regarder comment ça fonctionne. Vous avez, moi j'ai regardé les ronces parce que quand on essaye de les retirer, il faut regarder comment ça fonctionne. Et alors une ronce, il y a d'abord un pied, alors c'est une graine qui peut être semée par des moineaux qui passent, qui ont mangé une mûre et puis pouf, et elle arrive, elle va pousser. Alors elle pousse, au début, tout ce qui pousse, ça pousse vers le haut, vers la lumière, donc ça pousse verticalement, seulement au bout d'un moment, il y a la gravité qui fait son travail, donc ça peut pas, c'est pas assez, la tige n'est pas assez rigide, elle pousse, elle commence à ployer, mais elle continue de pousser, et ça pousse vite, ça. Et puis à un moment, elle continue de pousser, elle ne peut plus pousser vers le haut parce que ça ploie à cause du poids, et elle va à nouveau toucher le sol. Et là, il y a un phénomène naturel qui s'appelle le marcottage. Une fois qu'elle touche le sol, à cet endroit-là, il y a des racines qui vont se mettre à pousser. Et des racines vont pousser, donc la ronce, elle commence à faire un bel arc de cercle, et elle se réimplante dans le sol, et on a un nouveau pied qui va repartir, qui va faire la même chose. Et si on ne fait rien, vous voyez un peu, ça galope. Et quand j'ai montré qu'un seul sens, mais c'est vrai dans les deux sens, et dans toutes les dimensions. Ça part dans tous les sens, et c'est pour ça que si on ne fait rien, au bout d'un moment, tout le terrain est envahi. C'est une belle image physique, réelle, dans le jardin, de ce qui se passe dans le monde spirituel. Si on ne fait pas attention, le péché, il avance. Et le territoire que Dieu nous a donné, dont on doit s'occuper, qu'on doit entretenir. Si on est négligent, on perd tout notre territoire. Et on pourrait revoir la carte de tout à l'heure. Ça fera ça. Il nous restera qu'un mouchoir de poche. Et encore. Et ça, c'est de notre responsabilité. Si je suis négligent, c'est pas le bien qui va gagner. Parce qu'on est sur la terre des vivants, une terre qui a été maudite à cause du péché. Et il faut que nous veillions. C'est pas pour rien que Jésus a dit « Veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Jésus nous l'a dit, et s'il nous l'a dit, c'est parce qu'on a besoin de le savoir. Et il faut qu'on se le rappelle. Si je suis négligent, si je n'entretiens pas mon terrain, ma relation avec Jésus-Christ, les ronces vont gagner du terrain. Il faut que j'entretienne. Dans Hébreux 12, 1, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est vrai, Oui. Le péché nous enveloppe si facilement.
C'est beaucoup plus facile de se faire envelopper par le péché que de se faire envelopper par le Saint-Esprit. C'est parce que c'est un chemin étroit. Il y a un chemin étroit, un chemin large, et ça fonctionne comme ça. Le large est beaucoup plus facile que l'étroit. Mais le Seigneur nous a donné les ressources par son Saint-Esprit pour avoir le pouvoir de veiller et de prier pour rester en communion avec Jésus-Christ. Et vous savez, si on a perdu du terrain, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'avec l'aide de Dieu, on peut le reconquérir. Vous savez, pendant l'hiver, on ne s'occupe plus vraiment du jardin. Et quand le printemps vient, on remonte nos manches et on se doit de reconquérir le terrain, de le repréparer pour semer avec joie, même si c'est écrit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront néanmoins avec chant d'allégresse. Mais il faut qu'on travaille. Il faut qu'on persévère, qu'on entretienne, qu'on veille. La négligence va nous amener à nous éloigner de Dieu et à perdre du terrain. Matthieu 26, on va le lire. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est vrai. On est né de nouveau. On est devenu le temple du Saint-Esprit. Mais ce temple du Saint-Esprit, il habite dans un corps. Un corps fait de chair et d'eau. Et la chair est faible. Et ça, il faut le savoir. Il faut qu'on veille et qu'on persévère. Alors la conclusion, c'est qu'il faut être conscient que le malin, il veut tout nous voler. Mais que Jésus est venu pour nous restituer tout ce qu'il nous a volé et il nous a donné, béni soit le Seigneur, le pouvoir. Il nous a réellement donné le pouvoir de vaincre la puissance du malin. Il nous a donné le pouvoir de regagner notre territoire. Il nous a donné le pouvoir de vivre libre. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le malin. Amen. Alors on va terminer par la prière et si tu perçois que le malin t'a volé du terrain, ce matin il faut que tu repartes avec la joie au cœur en te disant « Jésus me restitue ce que le malin m'a volé. Au nom de Jésus-Christ, je regagne le terrain. » Amen. Seigneur, merci parce que tu es vainqueur. C'est toi qui nous restitues tout ce qui nous a été volé. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu es venu pour nous libérer. Tu es venu pour nous rendre tout ce qui nous a été volé, Seigneur. Et ce matin, je veux louer ton nom. Je veux dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Et je suis sûr que tu vas encore en faire. Et ce matin, je prie, Seigneur, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des femmes courbées qui se redressent, qu'il y ait des territoires qui soient regagnés au nom de la puissance de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, parce que tu es vivant et tu es le Tout-Puissant. Tu es Jésus-Christ, le Roi, qui règne en nous, qui règne dans nos familles, qui règne dans nos couples, qui règne ici. Et que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.